non, ça c'est après qu'elle m'avait dit d'écrire l'amitié, la chanson L'amitié. Tu la connais? Non, mais on va déjà s'occuper de l'évasion. D'évasion. Alors, évasion. Lorsque ce matin-là... Ah, ben ça y est, on l'a dit. Vas-y. Ah non, je ne vais pas répéter. De joie, le cœur... Si, parce qu'on n'avait pas fini. Je partais pour 2 jours en bonne compagnie, à Domarise et puis Pavarotti. Tout au long du trajet coulaient les harmonies. La nature ce jour-là... Oh, mon cœur. Oh, mon cœur, réjouis-toi. La nature ce jour-là, pour moi seule, et je venais d'être opérée aussi. Eh oui. Et c'est ça. Et j'y voyais un peu, et déjà pour moi c'était miraculeux. Ouais. Alors la nature ce jour-là pour moi seule renaissait. Je redécouvrais tout, heureuse, émerveillée. Tout était bon présage, mes amis à côté, et encore Pavarotti chantait. Gilles et René suivaient. Tu vois, c'est tout au long, au fur et à mesure qu'on avançait chez Jean, dans la montagne, ces gens de la montagne. Après, nous voici arrivés dans l'arche de Noé, parce qu'alors lui, il avait des chèvres, des pigeons, de tout, un âne, 2 ânes. Oh, c'est trop beau. Jean sur l'escalier, chaleureux, empressé, et déjà nous rions des blagues à la volée, qu'à chacun il décoche en signe d'amitié. Salut au tyrolien. Très bien. Parce qu'il chantait au tyrolien, lui. Ah oui, dis donc. Et oui, c'était le ténor de... Après. Et la journée s'écoule. Et la journée s'écoule, belle, douce, belle à souhait. C'est ça. Seul ombre à la gaieté, 2 des amis manqués, mais nous voilà déjà répétant tous nos chants. René au piano, au suivant, au suivant. Et puis après, il y a Daniel, Henri, Hello. Oui. Parce que elle était à moitié anglaise et des choses comme ça. Hein? Un couple très sympa qu'il y avait à côté de chez Jean. Les poètes. Les poètes ont chanté l'amour, la beauté. Moi, je crois dans l'étoile qu'on appelle amitié. Et je garde dans mon cœur la vague de bonheur, telle qu'en ces 2 jours, j'en ai goûté chaque heure. Oh mon cœur, réjouis-toi, comme au début. C'est très joli. Oh ben bien sûr. Non, c'est... Alors j'avais envoyé ça à Mado, et puis, elle me rappelle le son, elle m'a dit, mon Dieu, mais que c'est beau. Elle a dit, le pianiste était là, je lui ai fait lire. Oh, elle a dit, oh, Bah oui, ça avait... elle est sensible, est-ce qu'elle est gentille? Ah oui, Mado, elle m'aimait beaucoup. Ce genre de choses, on a plaisir à les produire et plaisir à les recevoir. Après, le pianiste qui était très fort, un bon musicien qui jouait le jazz avec, avec genre et tout ça, comment un nom comme ça. Bon. Elle me dit, un jour elle m'appelle, un soir elle me dit, Claude, il y a René, le pianiste, qui a écrit une chanson, en effet, et nous on n'avait pas aimé. Il parlait de la vieillesse et du bonheur des petits-enfants et tout ça. Les autres, on a goûté, on a marre. Les boniches de nos enfants et des petits-enfants insolents. Alors, elle dit, non, on ne veut pas ces paroles, on ne veut pas. Alors, elle dit... Elle t'a passé commande alors? Hein? Elle t'a passé commande? Alors, elle me dit, comme j'ai vu que tu as bien... Et je lui ai envoyé l'amitié, l'évasion quelque temps avant. Elle m'a dit, comme je vois que tu écris facilement, est-ce que tu pourrais changer les paroles parce que l'air est très joli. En effet, l'air est adorable, qu'il avait inventé René Verdeau, là. Et tu en as la trace? Ah oui, bien sûr, même je l'ai en tête. Hein. Alors attends, ok. Et tu as donc fait ces paroles? J'ai écrit les paroles. Alors, qu'est-ce que c'est l'air? Alors, l'amitié... Alors, je vais te dire l'air. L'amitié, c'est une étoile d'or sur fond d'azur. C'est la main, c'est la voix. Ah, comment? Je crois que tu me l'avais déjà chanté, ça me revient. C'est l'amour. L'air est très joli. Alors, c'est comme un arc-en-ciel qui rit entre les nuages. L'amitié, c'est un sourire qui réchauffe les cœurs. C'est la voix au bout du fil qui encourage. C'est aussi la ronde des chansons où l'on aime à faire escale. Oui, c'est la chorale. Très joli. Ah oui, c'est bon. Et puis il y a d'autres paroles que je vous dis. Et donc vous le chantiez à plusieurs? Et puis après, il y a le refrain. Si vous trouvez que la vie a du bon, si comme nous vous aimez les chansons,
Alors venez, venez sans plus tarder, et avec nous venez chanter. L'amitié, c'est une étoile d'or sur fond d'azur. C'est rigolo cette transition, ouais. C'est la main qui se tend et qui vous rassure. C'est un chant, c'est un oiseau fidèle, c'est comme un arc-en-ciel qui rit entre les nuages. Tu vois, c'est très beau. Très joli, bravo maman. Ah oui, oui, oui. Et puis ça aussi, elle me téléphone un lundi soir pour la chorale le mardi matin. Je l'ai écrit, d'ailleurs je lui ai donné un brouillon, il y avait 2 ou 3 mots effacés raturés et tout. Et je lui ai dit, écoute, débrouille-toi avec ça. Elle dit, ah, je l'ai fait. C'est déjà un exploit, maman. Je l'ai lu aux hommes parce qu'elle donnait le côté, la voix des hommes, elle chantait avec les ténors. Pareil, oui. Ils ont trouvé ça adorable. C'est très bien, Claude. Et alors, ça a été adopté. Voilà. Et je te dis pas les vacheries que j'ai entendues à côté de ça. Les autres. Bah, la jalousie. Mais ça, c'est pas grave, on va pas en parler, d'accord? Mais vous l'avez chanté après, c'est ça? Comment? C'était notre chanson du départ. On l'a eu pendant des années. C'est super. Et tu n'as pas demandé de droit d'auteur? Alors non, je te taquine. Avec René Verdot, lui, il a écrit la musique, elle est très belle. Ouais. Ah, la musique est très jolie. J'aime bien la transition entre les deux, tu sais. Oui, qui réchauffe les cas. Si comme vous. Sur fond d'azur, c'est la main qui se tend. Tu vois, c'est une suite. L'amitié, c'est une étoile d'or sur fond d'azur. C'est la main qui se tend et qui vous rassure. C'est un chant, c'est un oiseau fidèle. C'est comme un arc-en-ciel qui rit entre les nuages. Les paroles et la musique vont très bien ensemble. Ah, très bien. Ah, mais même René Verdot m'a dit, toi, alors, vraiment. Et moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais alors, j'ai en moi. Et tu vois, c'est des alexandrins. Ça vient naturellement. Tu avais compris la structure et pour moi, ça vient naturellement, les alexandrins. Oui. Et encore, j'hésite à un moment donné, quand j'étais au club des poètes, je m'étais inscrite au club des poètes, c'est là que j'avais écrit le Mistral, le chant, le vent, tu m'as giflé, on était allé à je sais pas quoi, Notre-Dame de Lure. Très haut dans. Ah oui, donc là, il doit y avoir un vent. Et ça soufflait. Alors, elle nous avait dit, vous écrivez ce qui vous inspire. Et moi, et c'était très beau. Et il y a encore quelques paroles que j'aurais voulu changer, mais j'avais une inspiration incroyable. Et tout de suite, là-bas, avant manger avec les mais c'est bien, il faut se laisser faire. Qu'on visitait le coin. Il faut se laisser aller à ça, il faut l'accueillir. Hein. Ah oui, alors donc, tu vois, j'aurais pu faire... oui, tu aurais eu envie d'en faire plus. Plus de choses, oui. Bon, bah écoute. J'avais écrit aussi sur je sais pas quoi, une chanson sur un petit oiseau qui venait sur mon balcon pour Mélissa. Oui, tu m'en avais parlé. Mélissa, elle a dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Tu penses, elle avait 8 ans ou 9 ans à l'époque, elle s'en foutait pas mal. Après, elle a changé, Mélissa. Mais quand même. Alors bon, j'avais écrit ça et j'avais dit à René Verdot, le musicien, j'ai dit, j'ai fait une poésie pour ma petite fille, est-ce que tu pourrais me le mettre en musique? Il m'a dit, quand tu veux, donne-moi le texte. Et puis après, il s'est fiancé avec cette fille-là, et Mado, elle n'était pas contente parce que oh là là, Mado avait mis son grain de sel. Et tac, c'est tombé à l'eau. Il avait bien le droit de prendre qui voulait. Bon, ah non, mais Mado, elle était un peu spéciale. Ah oui, moi, elle m'avait adoptée parce que c'était moi, hein, et aussi parce que je mettais du mien et que je faisais tout pour eux. Alors, mais il voulait faire l'air sur ses paroles. Et je ne me rappelle plus de ce que j'avais, petit oiseau, tout ça. Ah mince, tu n'as pas gardé du coup? Je te les ai donnés. On va te le retrouver, maman, t'inquiète surtout pas. Allez. Ben, ça peut être fouillé n'importe chez toi. Là. Ah, mais j'ai des archives nombreuses et ça va être retrouvé. Je regrette parce que j'ai plus rien. Ah, ne t'inquiète pas. J'avais écrit aussi, je sais pas quoi. Ah oui, ben justement, au Club des Poètes, le premier jour où je venais de m'inscrire, et il y avait toute la classe, et attends, ils étaient tous plus que les habitués. Oui. Et puis alors ce qu'ils avaient, c'est qu'ils donnaient des citations que moi je n'avais pas, parce que j'ai pas fait les études littéraires pour, tu vois. Mais quand même, j'avais des jolies choses. Et on va dans le jardin de comment ça s'appelle, la JMC. Et ce jardin, je pense que c'est MJC, mais je suis d'accord. C'est un jardin abandonné. Ouais.
il était abandonné, il y avait un banc au milieu avec une table pour de temps en temps boire un pot avec les professeurs et tout ça. Elle dit, eh ben voilà, vous écrivez ce que vous voulez là-dessus. Ah, moi, ce jardin, tu vois. Et j'ai écrit des choses. J'ai commencé comme ça. Me voici donc ce soir dans ce jardin, je sais pas quoi, qui fut un jardin embaumé. Et après, par moments, je dis que je suis une fée pour le faire renaître, peut-être. Oui, pour faire renaître ceci, cela. Sous ma main inspirée, tu vois. Et plein de mots bien, qui allaient bien. Que je voyais renaître sous ma main inspirée, tu vois, qui aurait pu être faire un miracle, quoi. Ma main inspirée, renaître, tout ça. Et j'avais bien donné tout ça. Il y a la même harmonie dans les mots, entre les mots qu'entre les notes. Ah oui, c'était très très bien. Et puis, finalement, quand elle a tout lu, les uns et les autres, ce que chacun avait trouvé, elle a dit, c'est celui de Claude le meilleur. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de ce que j'avais lu ou appris à la fac ou quoi. Du coup, c'était authentique. Mais quelque chose qui venait de l'intérieur et qui voyait ça d'une autre manière. Et du coup, c'était pas convenu parce que citer Baudelaire par cœur, à l'examen c'est bien, mais exactement. Pour une production... Et j'ai quitté quand j'ai perdu mon frère et que j'avais plus le cœur. J'ai arrêté j'ai arrêté la flûte traversière. Pas la flûte, la flûte traversière. Et ça. Et elle disait, tu as tort, Claude, tu as tort. Mais il y a un temps pour tout, tu as eu la joie de le faire, et puis comme tu étais triste de la mort de Lucien, ben voilà. Et puis je sais pas, je crois que j'en ai fait encore deux ou trois. Bon, on va les retrouver, maman. Un sur le vent. Tu ne te fais aucun souci. J'étais très bien inspirée. C'était très bien. On reprend l'évasion? Enfin, on reprend le rangement? Ah oui, oui, parce que